Bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de votre podcast Fun French, catégorie avant de se coucher. Hi everyone and welcome back to a new episode of your Fun French podcast, category bedtime. These bedtime podcasts or only in French, because I want you to only relax and focus on the French flow. I will read to you tonight a story very famous among the little French kids. L'histoire s'appelle Le lièvre et la tortue. Dans un village isolé vivait une tortue qui ne cessait de travailler. Avec beaucoup de persévérance et de temps, elle s'était fabriqué une petite maison douillette que le lièvre moqueur, son voisin, lui enviait. Ce lièvre était orgueilleux et très fier de sa rapidité et de sa souplesse. Il n'arrêtait pas d'ennuyer la pauvre tortue. Il allait même jusqu'à jouer de la trompette la nuit pour ne pas la laisser dormir. Dans la rue, il n'hésitait pas à la bousculer. La pauvre tortue devait supporter aussi ses méchancetés lorsqu'elle allait lentement à l'école. « Tu me fais de la peine, si lente et si sotte, » lui dit un jour le lièvre. « Prends exemple sur moi, qui arrive toujours le premier. » Dans le village, les animaux avaient du mal à accepter de telles plaisanteries, car la petite tortue était aimée de tous pour sa grande bonté et sa générosité. Petit ours, révolté, fit des reproches au lièvre. « Tu n'as pas honte, lui dit-il. Elle fait ce qu'elle peut pour avoir toujours plus de connaissances. Et toi, que fais-tu ? Rien. Tu ne fais aucun effort pour apprendre. » Mais le lièvre restait indifférent. Un jour, cependant, la tortue, lasse de tant de moqueries, fit une proposition au lièvre. « Je fais ce que je peux pour être plus rapide chaque jour. Si tu veux, je te le prouverai en rivalisant avec toi dans une course. » L'animal, moqueur, fut d'abord pris d'un fou rire, puis il accepta sans hésiter. Tous les voisins accoururent pour assister au spectacle. Un arbre, situé à 200 mètres, fit office de poteau d'arrivée. Le chien fut chargé de donner le coup de feu du départ. Tous les animaux parièrent sur le lièvre et eurent pitié de la pauvre petite tortue qu'ils étaient sûrs de voir perdre. Le lièvre démarra comme une flèche. Loin derrière, la tortue, suant à grosses gouttes, traînait de plus en plus. Courageuse, elle avait pourtant décidé de ne pas s'arrêter. « Tu t'es mise dans de beaux draps, » lui dit un ami en la saluant. « Il serait plus raisonnable que tu t'arrêtes, ma pauvre amie. » La compétition tournait à l'avantage du lièvre, qui ne faisait qu'un seul pas quand la tortue devait en faire 25.
Sans se décourager, la tortue ne s'accordait aucun repos. Elle manquait de rapidité, mais elle avait de l'amour-propre et de la ténacité. « Dépêche-toi !» criaient ses amis. Mais la petite tortue semblait plus décidée que jamais, même si son rival était déjà très loin devant elle. Le lièvre, Fanfaron, était justement en train de passer devant un champ de carottes. Il s'arrêta net. C'étaient les meilleurs du village. Il ne pouvait pas résister. Ciel, je ne laisserai pas passer cela. Tant pis pour le propriétaire des carottes. J'ai envie d'en grignoter quelques-unes. Et, se retournant, il vit que la tortue était très loin. Il n'y a pas le moindre risque. J'atteindrai le poteau d'arrivée en quelques foulées. La pauvre tortue, elle, ne verra certainement jamais l'arbre. Pendant ce temps, un brave écureuil encourageait la tortue. « Continue, ne t'avoue jamais vaincu. Courage, mon ami. Je suis sûr que tes efforts vont être récompensés. » La pauvre tortue soufflait, suait. Elle était très fatiguée. Si fatiguée qu'elle ne remarqua pas le lièvre qui dormait profondément sur le bord du chemin. Après son festin, il s'était accordé une petite sieste. La tortue, telle une machine lente mais sûre, avançait. Soudain, des cris stridents réveillèrent le dormeur. « Tonnerre, cette sotte s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. Bah, je la doublerai en moins de 2. » Et il s'élança à toute vitesse. Malheureusement, il était beaucoup trop tard, et il comprit que sa gourmandise et sa paresse réunies allaient lui jouer un mauvais tour. Il entendait déjà les acclamations et les applaudissements. « Hourra, hourra !» criait la foule. La tortue, la coupe de la victoire entre les mains, était portée en triomphe. Le lièvre, honteux, pleura. Cependant, la petite tortue lui tendit une main amicale, car elle était sûre qu'il avait bien retenu la leçon et qu'il ne se moquerait plus des autres. Et voilà, c'est la fin de votre histoire. Cette histoire est inspirée d'une fable très connue d'un auteur très connu qui s'appelle Jean de La Fontaine. Cette fable s'appelle Le lièvre et la tortue. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast Fun French. Au revoir.